Écoute de Radio J, merci de votre fidélité. Comme tous les matins, c'est Michel Zerbib qui nous a rejoint en studio, notre chroniqueur judiciaire. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Michel, la défense des accusés se poursuit et justement c'est l'occasion d'écouter des plaidoiries souvent brillantes, on peut le dire, les avocats qui doivent déployer des trésors d'imagination et de culture juridique. Et cette semaine, on entendait notamment les avocats de Mohamed Bakkali, soupçonné d'être un des logisticiens des attentats du 13 novembre. Alors la perpétuité assortie d'une période de sûreté de 20 ans, 22 ans a été requise contre lui, mais selon ses avocats, il n'était pas au courant des projets d'attentats. Et on en parle justement de cette audience ce matin avec vous, Michel. Eh oui, Ilana, on se replonge un peu dans cette audience, le temps de la chronique. C'est parti. Qui est d'abord Mohamed Bakkali? C'est un belgeo-marocain de 35 ans. Il avait été arrêté le 26 novembre 2015, soit quelques jours après les attentats. Il a déjà été condamné à 25 ans de prison dans le procès du Thalys. Il est proche des frères El Bakraoui, les logisticiens en chef de la cellule terroriste. Et puis il est accusé d'avoir loué des véhicules, des caches et d'avoir transporté des membres du commando du 13 novembre. Et vous avez choisi, Michel, d'évoquer la plaidoirie très remarquée de maître Orly Rezlan. Oui, au cours de ce très long procès, la tentation est grande de penser que tout a été dit. A commencé l'avocate de Mohamed Bakkali, le ton posé, l'état de droit a tenu, la France a évité le déshonneur de Guantanamo, mais votre cour est l'émanation d'un État qui a été attaqué par les terroristes. Il y a dans cette affaire quelque chose qui le distingue des autres, dit encore l'avocate. Il est donc inévitable que vous vous positionnez dans le cadre d'un instrument de lutte. Vous êtes un élément de la riposte, dit maître Orly Rezlan. Et alors comment l'avocate a-t-elle expliqué ce droit au silence exercé par Bakkali? Oui, elle dit, cela ne lui a pas été favorable. Je ne peux exclure que vous le sanctionnez pour l'exercice de ce droit, a dit l'avocate. C'est un réflexe de protection. En réalité, il est très difficile de se taire, dit encore l'avocate. Elle explique le silence de son client par sa déception après sa condamnation dans le procès du Thalys. Quoi qu'il vous aurait dit, l'auriez-vous cru, dit encore l'avocate. Elle tacle l'attitude du parquet face aux déclarations des accusés. Je vais préciser sa position à l'égard des faits, toujours Orly Rezlan. Et l'avocate nie que son client a participé à la préparation des attentats. Oui, c'est son acte de défense. Tous les actes reprochés à Mohamed Bakkali ont eu lieu avant novembre 2015 et n'ont pas consisté en une aide pour la préparation des attentats de Paris. C'est en tout cas ce qu'elle dit. Selon l'avocate, Bakkali n'est pas le logisticien, comme on a pu l'entendre dans le réquisitoire. Il a été qualifié ainsi car ceux qui ont organisé les attentats sont morts. Les logisticiens étaient indiscutablement les frères El Bakraoui. Mohamed Bakkali les a aidés, c'est indiscutable, en louant des voitures, des logements et en convoyant des hommes, avoue quand même l'avocate. On ne peut pas le présenter toutefois comme celui qui a mis en place cette logistique. En revanche, maître Rezlan ne discute pas le fait que son client a transporté Osama Krayem et Sofiane Ayari, deux autres accusés soupçonnés et suspectés d'avoir voulu commettre un attentat, cette fois-ci à l'aéroport d'Amsterdam, le même jour, le 13 novembre 2015. Alors, question juridique cruciale, complicité ou association de malfaiteurs terroristes? Et vous le savez, Ilana, ça peut changer la peine. Mohamed Bakkali, le seul des accusés poursuivis pour complicité, auquel on ne reproche aucun acte de préparation d'attentat, explique maître Orly Rezlan. Alors, comment expliquer que Mohamed Bakkali se soit rendu? Ouais, maître Rezlan se pose la question. Nous n'avons jamais soutenu que c'était une reddition. Il a appris qu'il était recherché par la police et s'est présenté. Il ne semble pas avoir hésité à y aller. Cela interroge quand même. Qu'est-ce que ça dit du profil de Bakkali? C'est qu'il décide pour lui-même, il est libre d'agir. C'est la preuve qu'il n'est pas avec Daesh, dit encore l'avocate. S'il avait appartenu à la cellule, les frères Bakraoui l'auraient-ils d'ailleurs laissé se rendre à la police, se demande encore l'avocate. Merci beaucoup Michel Zerbib. On aura l'occasion de reparler de cette audience demain matin sur Radio J.